C'est comment les gars, Céceline est à 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans l'arc Saiyan de Dragon Ball Z à partir de maintenant. Et c'était Nappa, le chien de Vegeta. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Céceline et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes du Saiyan de la légende, j'ai nommé Son Goku, mais en Super Saiyan. Et avant de regarder cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller voir ses anciennes vidéos sur ses autres formes, c'est-à-dire en normal et en Kaioken. Et maintenant je ferai que des personnages de l'arc Freezer, en gros là je fais leurs cartes à chaque arc, mais plus les arcs avanceront et plus du coup leurs cartes évolueront. J'ai déjà fait l'arc Saiyan avec quelques films que j'ai placés dans cette tranche, et je vais me servir principalement des cartes FUT Ultimate Team pour faire leurs cartes. Mais c'est quoi une carte Nîmes ? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, c'est les personnages de manga, et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères. Ils sont la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts, en mode les capacités, la personnalité. Pour commencer en technique, déjà il possède toutes les techniques que j'ai dites dans ces vidéos, donc allez les voir. Mais malheureusement, il n'a pas d'autres techniques, ou du moins il ne nous a rien montré. En fait, on a juste vu le super Kamehameha qu'il fait en Super Saiyan, c'est juste un Kamehameha mais en Super Saiyan, et voilà, qu'il effectue de nombreuses fois contre Freezer, notamment lorsqu'il lui fonce dessus avec son attaque Nova. Il a donc la note de 88. En vitesse, Goku en Super Saiyan lors de son combat contre Freezer a atteint une vitesse fulgurante, bien supérieure à celle de son adversaire. Dès sa transformation, il esquive sans effort toutes les attaques de Freezer, bougeant à peine pour éviter des coups pourtant portés avec la pleine puissance de ce dernier. Sa vitesse de déplacement est telle qu'il peut apparaître et disparaître en une fraction de seconde, plaçant des contre-attaques rapides que Freezer ne parvient même pas à anticiper. Goku impose totalement le rythme du combat, enchaînant attaque et esquive avec une fluidité déconcertante. Cette domination démontre non seulement sa supériorité en vitesse, mais aussi sa parfaite maîtrise de l'état du Super Saiyan, qui dès sa première apparition révolutionne l'équilibre des forces dans l'univers de Dragon Ball. Il mérite donc la note de 300. Autour de la force. En Super Saiyan, Goku atteint une force phénoménale qui surpasse celle de Freezer à 100%. Chaque coup qu'il porte est d'une puissance écrasante capable de projeter Freezer à travers le décor et de fissurer le sol de Namek. Il bloque facilement les assauts les plus violents, repousse même la gigantesque boule d'énergie de Freezer et prend clairement l'avantage au corps à corps. Sa maîtrise du ki et sa puissance physique combinée font de lui un adversaire imbattable à ce moment-là. Freezer, pourtant dans sa forme la plus puissante, est totalement dépassé. Goku incarne alors la légende du Super Saiyan, un guerrier d'élite au pouvoir immense, né dans la rage et capable de faire trembler l'univers. Il obtient ainsi un 320. Autour de l'intelligence, qui va bouger un tout petit peu, car dans ce combat-là, on voit clairement qu'il prend l'avantage. Cependant, la planète Namek est sur le point d'exploser. Du coup, Kaio propose à Goku de revenir sur Terre grâce au Dragon Ball de Namek, mais celui-ci refuse et veut battre à tout prix Freezer. Là, il a une fierté, un DZ, Vegeta en sueur. Tu peux pas comprendre, mon gars. Pourquoi ? Quand tu vois ton meilleur pote, innocent, qui a rien fait, se faire exploser devant tes yeux et que t'as la force suffisante pour tabasser le mec qui a fait ça, tu crois que je vais partir sans rien faire ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as déjà tabassé Freezer et que toi t'en veux plus. Vas-y, ferme ta gueule, tu comprends rien et casse-toi avant que je te baisse toi aussi. Wesh. Tu sais quoi ? C'est moi, je vais tailler d'ici, j'ai pas envie de rester avec un faible. Ah ouais, mon gars, là c'est pas Goku qui a parlé, c'est Kakarot. Et il obtient donc la note de 65 en intelligence. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Déjà, il a tous les atouts que j'ai dit dans ses anciennes vidéos, donc allez les voir. Il a le Super Kamehameha, il est légendairement rapide, légendairement fort, intelligent, et voilà. Il prend donc la note de 220. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. En Super Saiyan face à Freezer, Goku adopte une personnalité radicalement différente de son tempérament habituel. Il devient froid, sérieux, et habité par une colère profonde, déclenchée par la mort de Krillin. Pourtant, cette rage ne le rend pas incontrôlable. Au contraire, il reste maître de lui-même, concentré et déterminé. Goku incarne alors un guerrier implacable, prêt à vaincre son ennemi sans pitié, mais sans perdre son humanité. Malgré la douleur et la haine, il conserve son sens de la justice, allant jusqu'à offrir à Freezer une chance de fuir. Mais après, on connaît toute la suite, où Freezer s'est fait complètement exploser. Cette transformation fait de lui un héros à la fois terrifiant par sa puissance et admirable par son intégrité. Il prend donc la note de 73 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Goku en Super Saiyan pendant l'arc Freezer.
Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici, c'est un héros qui a débloqué une teinture. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est les Saiyans, que j'ai représenté avec la planète Vegeta. Tout en bas à droite, il y a son club qui est les Z-Fighters, que j'ai représenté avec le Z de Dragon Ball Z, car il en fait partie. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, Ato pour atout les capacités et PER pour la personnalité. Et il est en icône avec une note de 186 de général. Oh my god, on l'a enfin fait, la carte de Sangoku Super Saiyan. Et il a cette carte parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon bah du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte et abonne-toi pour voir les cartes mines de tes personnages préférés et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si pour vous la transformation du Super Saiyan mérite une carte icône. Je pense que je vais attribuer des cartes icônes aux transformations vraiment iconiques dans DBZ, donc restez branchés les gars, parce que ça va arriver. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. ¡Eh,